Salut à tous, c'est Julien au guidon de cette Desert Sled pour une petite balade matinale. Au programme, un lieu assez symbolique de l'Hérault, le lac du Salagou. Et pourquoi symbolique? Bien sûr, c'est un lac artificiel, c'est une retenue d'eau qui a été créée par l'homme, mais c'est symbolique au niveau de la couleur ocre. J'étais déjà passé il y a quelques temps avec la CB650F, donc je sais que c'est roulable avec une moto classique, mais ça reste des pistes, de la terre, des cailloux, et je me suis dit qu'avec cette nouvelle moto Desert Sled Scrambler Ducati, c'était l'endroit idéal pour m'initier un petit peu au off-road et éventuellement faire des photos très sympathiques. On verra ça un peu plus tard dans la vidéo. Je regardais si on pouvait désactiver l'ABS en roulant, ce n'est pas le cas. Pareil, le mode de conduite, apparemment j'ai dû m'arrêter pour que ça fonctionne, sinon je n'arrivais pas à rentrer dans les menus. Hop, en seconde ça ira mieux. Hop, et voilà la Desert Sled dans son élément, dans la terre, au lac du Salagou. Et voilà, déjà on va arriver dans des routes un peu plus sympas. Il va y avoir quelques passages de guet, j'espère qu'il y aura un petit peu d'eau, histoire de tremper les pneus. Ouais, si tu roules à droite... Bon. Voilà, ça c'est fait. La moto a failli déraper et moi je suis entièrement mouillé. Je suis trempé, voilà. Je pense que je suis allé un peu trop vite là-dedans. Fantastique, voilà, la moto est baptisée officiellement. Premier passage de guet avec de l'eau, bien sûr. Toi bien au milieu, passe entre les deux. Voilà, il y en a un qui n'a rien compris à la route. Ouais, c'est quand ça arrive, le roulage sur piste. Je sais, bientôt là pour l'instant, c'est du goudron. C'est de l'autre côté de la rive où là il y a des zones vraiment où on doit rouler dans la terre. Patience. Et là on prend un petit peu de hauteur, direction la piste en terre. Et voilà, on est dans la terre. Oh, c'est quand même sympathique ces petits chemins là. Voilà, on est toujours un peu dans l'off-road, il n'y a plus la couleur ocre. On est sur du caillou marron là, enfin plutôt gris, mais... C'est moins sympa niveau esthétique. Et ben les gens ils vont dire les motos ça roule vite, mais regarde là, sa petite flotte italienne, elle allait où elle allait.
Hop là, on s'aventure des coins perdus. Ah bah ça c'est le bar. Et voilà, la balade va pouvoir se poursuivre. Je vais rebasculer en mode journée, donc c'est-à-dire pas le mode off-road. Hunting mode. Hop, journée. Et les poignées chauffantes d'ailleurs, on va pouvoir les enlever aussi. Tout se fait depuis le tableau de bord. Hop, off, voilà. On va pouvoir repartir tranquillement. Enfin, je sais pas pourquoi je vous ai dit que j'ai enlevé le mode off-road. Il y a encore des graviers, j'avais complètement oublié. Mais je crois que je suis en fin de parcours, oui. Et voilà, pas besoin d'aller vite, on peut cohabiter avec les piétons, avec les cyclistes. Bon, le problème c'est que les cyclistes, eux, ils ne connaissent pas ce mot de cohabitation, ils considèrent que la route est à eux. Le barrage, c'est là. Non, moi je vais pas au barrage en fait. Je sais pas pourquoi j'étais persuadé. Non. Je le voyais quand je mangeais, mais non, moi je retourne pas là-bas en fait. J'ai une autre route, c'est l'occasion d'introduire deuxième partie de la vidéo, ça va être les gorges de l'Hérault. Et pour y aller, je sais qu'il y a à nouveau des petites routes un peu dans ce genre, donc ça sera pas du off-road, mais ça sera vraiment des toutes petites routes avec du gravier. Et je sais qu'en parallèle, il y a des chemins de terre, mais là pour l'instant, je vais juste faire la reconnaissance. Je vais voir un peu sur quoi débouchent les chemins et je retournerai une prochaine fois en croisant un petit peu ce que j'aurais vu en visuel et les données Google Maps. Ouais, parce qu'en off-road, il faut pas faire n'importe quoi, surtout quand on part seul. Pas envie de me retrouver dans des cul-de-sac, d'avoir une crevaison inopinée. Et voilà la partie dans la vallée de l'Hérault, la vallée de la Buège, ça va bientôt commencer. Avec ce paysage un peu plus typé garrigue, des cailloux, des pins, quelque chose de très sec en été. Bon là on est au printemps, ça va, c'est pas encore la fournaise. Mais normalement c'est cette route, voilà. Toute petite route. 11 km de virage, chaussée étroite, voilà. Hop là. Teste le klaxon, ne me réveillez pas. Hop là, il y a un chemin, bon pas forcément très praticable. Hein. Assez pentu, c'est pour ça que c'est délicat. Il y avait une barrière, certes elle était levée, mais bon, si à l'autre bout elle n'est pas levée, vous êtes dans la merde. Encore plus vite, hein. Est-ce que ça passe? Oui, ça passe.
voilà pour cette balade autour du Salagou, puis un petit peu la vallée de l'Hérault, la vallée de la Buège. Un temps finalement plutôt sympathique, ça m'énerve à chaque fois, il faut que je parle de la météo. Ce matin c'était un peu couvert, là il fait beau, voilà. La moto finalement n'est pas aussi sale que ce que je pensais. Bon, c'était du léger off-road autour du Salagou. Et pareil là dans l'Hérault, j'ai repéré quelques chemins, je vais voir sur Google Maps vers où ça débouche, je pourrais retourner une autre fois, surtout que c'est pas très loin de chez moi, ça permet d'éviter de faire des longues balades. L'off-road c'est un peu plus fatigant, voilà, j'espère que ça vous a plu, que cette Desert Sled, finalement petit à petit vous allez commencer à l'aimer, parce que quand je vous l'ai présenté, beaucoup ont dit c'est une blague, elle est où la vraie moto, est-ce qu'on peut appeler ça une moto? Bah oui, c'est une moto, et vous voyez, je fais des balades fort sympathiques. Voilà, c'était Julien pour checkmyrides.fr et je vous dis à bientôt.